Alors que des candidats à l'exil, à la recherche d'un avenir meilleur, meurent en mer, là, aux portes de chez nous, hier, aujourd'hui, demain, au large des Hauts-de-France, je reçois Philippe de Mester, prêtre religieux jésuite qui vient de rendre son tablier d'aumônier du Secours catholique à Calais. Bonjour Philippe de Mester. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Une femme est morte aujourd'hui, ce matin, entre 1h et 2h du matin au large de Calais. Qu'est-ce que vous retenez de ces années sur la côte, aux côtés de ceux qui n'ont pas leur place dans notre société? Enfin, c'est comme ça qu'on les présente. Il y a bien quelque chose à entreprendre. Pour ne parler que de Calais, c'est important de pouvoir délimiter les problèmes. Tout récemment, cette semaine, le maire de Grande-Synthe a proposé lui-même la création de petites structures où on puisse recueillir 150, 200 personnes exilées, etc. et où l'État britannique, je veux dire, ait des représentants pour étudier les dossiers. Ça semble être du bon sens. C'est un bon sens pour lequel on plaide depuis de nombreuses années, mais ça fait son chemin. Donc c'est important aussi, par rapport à, à des situations d'urgence, de se dire que, avec le temps, il y a quand même des mentalités qui bougent, et qui laissent espérer. Mais le dossier est tellement complexe, les approches peuvent être tellement différentes. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne approche, justement? Alors c'est suivant les lieux, suivant les personnes, mais à Calais, c'est sûr qu'on a une butée, je pense, sur laquelle on peut tous s'entendre, quelle que soit notre place, nos responsabilités, préfet, prêtre, personnes habitantes sur le littoral ou autre chose, de se dire que sur le plan humain, dans une démocratie occidentale, il y a des choses qui ne se font pas. Donc tout ce qui consiste à laisser les personnes dans des situations de campement qui sont vraiment indignes, toutes les situations où on les rudoie, où on les maltraite, etc., ça, il faut se l'interdire. Et il faut manifester que nous partons de ce point qui est un point commun d'humanité. Ce que je regrette, c'est que après chaque décès, si les associations font un cercle de silence le lendemain, soir, jamais il n'y a eu un représentant de l'État pour se joindre à ces cercles de silence, pour dire que ce problème, c'est notre problème à tous. Je veux dire, mettre en avant tout de suite ce qui nous sépare sur cette question-là, je veux dire, ça ne permet pas d'avancer. Pardon, mais vous parlez de la dignité humaine qui est censée être bien équivalente, mais non, là on parle de citoyens de seconde zone quand on parle de ces personnes qui meurent en mer. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de représentant un peu de l'État qui viennent assister aux funérailles. On est clairement sur des gens à qui on attribue une place derrière, loin. Alors c'est peut-être en tant que chrétien que je parle, mais quand même, je veux dire, les Écritures nous invitent à considérer les autres comme la chair de notre chair. Et là, il y a quelque chose qui, sans faire référence à quelque idéologie que ce soit ou à quelque univers religieux que ce soit, il y a quelque chose qui s'impose. Je veux dire, il y a mais ça vaut pour toutes les violences. Quand on voit des personnes qui sont frappées à terre ou autre chose, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne nous respecte pas. Et de nous donner à voir cela, à l'entendre, c'est quelque chose qui blesse notre humanité. Et c'est là où on s'aperçoit que notre humanité, elle est commune ou elle n'est pas. Les candidats à l'exil, c'est ça dont on parle, les candidats à la recherche d'un avenir meilleur. Foncièrement, c'est tout de même ça qu'on parfois on oublie. Alors, il mourait il y a quelques années dans le désert, tentant de rallier le Maghreb. Ensuite, il mourait en Méditerranée, en tentant de rallier l'Europe. Désormais, il meurt juste ici, là, à quelques centaines de kilomètres, en tentant de rallier l'Angleterre. Et on s'est habitué, c'est-à-dire que on va pas s'arrêter de vivre pour ça. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là et qu'est-ce qu'il faut changer dans notre manière à nous de recevoir l'information? C'est ici, c'est à côté de chez nous. Quand c'était loin, on pouvait dire, oui, peut-être, c'est loin. Ici, c'est là, c'est à nos portes. Sur place, sur le littoral, il y a toujours des personnes qui manifestent qu'il y a là quelque chose qui est intolérable et qui continue à faire événement. Je pense que aujourd'hui, et même du côté de l'Église, on n'acte pas que là, il y a un événement qui n'est pas passé par perte et profit. Ce n'est pas un détail. Donc, je fais exprès référence à ce qui a été dit par un monsieur que nous connaissons tous à propos des camps de concentration. C'est un détail par rapport à l'immensité des problèmes de notre actualité ou autre chose, mais c'est un événement sur lequel notre époque sera jugée. Parce que nous avons tous les leviers pour agir sur cet événement et
il dit trop de nos compromissions, de nos façons de jouer avec la réalité. Et il y a quelque chose dans l'évangile de Jean que j'aime bien, quand Jésus dit aux pharisiens, votre père c'est le diable. C'est-à-dire que vous tirez de votre propre fond ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas le fond commun qui vous fait prendre la parole. Et dans les entretiens qu'on peut avoir en préfecture avec des hommes publics ou autre chose, on sent, d'ailleurs comme on peut l'assister aujourd'hui sur la scène Assemblée nationale ou gouvernementale, je veux dire, chacun arrive dans le débat public avec des questions qui ne sont que les siennes, au lieu de porter des questions qui sont les questions de tous. Philippe de Mester, vous êtes né à Allouin, dans le Nord. Oui. Le mois dernier, vous avez eu 75 ans. Oui. Alors, dans l'Église, vous êtes prêtre. Et dans l'Église, en général, c'est l'âge de la retraite pour les prêtres. Vous êtes prêtre, mais je crois que vous avez déjà une retraite sécurité sociale. Oui, parce que j'ai toujours eu une activité professionnelle. Quel genre d'activité ? Essentiellement du côté du déménagement, de l'intérim. Donc à un moment aussi, j'ai tenu une boîte intérim pour les déménageurs, des contrats à la journée à Paris. Et puis j'ai été chauffeur de car scolaire dans le rural. Donc je disais 75 ans, ça peut être l'âge de la retraite. Alors rassurez-vous, sœur Emmanuelle, quand elle s'est lancée dans les bidonvilles du Caire, elle était un peu plus jeune, mais c'était aussi l'âge de la retraite. Et pourtant on se souvient d'elle aujourd'hui pour ça. Alors c'est quoi votre avenir ? J'arrive à Lille, donc je prends le temps de découvrir moi-même le paysage urbain. Bon, même si je vais voir tous les acteurs qui sont engagés sur le secteur social à Lille, mais aussi, bon, je peux pas, m'abstraire de ma propre sensibilité. Arrivant à Lille, j'ai redécouvert l'omniprésence des personnes qui font la Manche. À Paris, j'ai toujours fonctionné dans le milieu des sans-abri. Donc des professionnels de la Manche, mais ici je redécouvre cette présence qui est dense. Et bon. Vous dites quoi aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et qui disent il est gentil Philippe de Mester, ce catho de gauche ou ce gauchiste catho, mais la société il faut la faire tourner. Les pauvres, comme dit le Christ, on en aura toujours. Oui, alors il faudrait, enfin peu importe, c'est pas ici le lieu de discuter de ce texte-là, mais comment dire... Non, mais ceux qui vous mettent dans une case, c'était ça l'idée de la question. Mais comment dire, donc déjà, j'ai essayer de porter ma propre part, je veux dire, pour ce qui concernait les discours qui étaient les miens, en vivant tout le temps avec des sans-abri chez moi, je veux dire, et puis aussi en travaillant avec eux. Donc la maison d'intérim dans laquelle j'étais faisait travailler des gars qui étaient à la rue, parce que précisément l'enjeu me paraissait intéressant, c'est-à-dire comment répondre à des exigences qui sont celles d'une entreprise normale, c'était pas une entreprise intermédiaire ou associative ou autre chose, et faire droit à ces gars qui étaient totalement imprévisibles. À un moment, j'ai développé un urticaire géant. Pourquoi ? Parce que j'avais affaire à des gars qui, pouvaient être ivres sur les chantiers, rouler avec des camions sans considération pour le matériel, etc. Donc, il y avait quelque chose qui était d'une certaine façon ingérable, mais en même temps, ça valait le coup d'être sur cette ligne de rupture. Bon. Philippe de Mester, on a appris il y a quelques jours des révélations sur des accusations d'agression sexuelle formées par au moins 7 femmes à l'encontre de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est une icône de notre société, justement auprès des plus pauvres, des plus démunis, des laissés pour compte, des sans-voix, de ceux qui étaient sur le bord du chemin. Comment est-ce que vous avez, je sais pas, appris la nouvelle, ressenti ça aussi, et puis vous dire, mais c'était aussi un homme qui a passé sa vie à s'occuper des exclus. Donc c'est le genre de nouvelles qui ne me perturbe pas, parce que bon, je prends au sérieux le fait que Saint Paul nous fait entendre que nous portons un trésor dans des vases d'argile, pour pas dire des vases de boue. Bon, voilà, je veux dire, on peut faire des développements très iréniques sur ce sujet-là, mais la boue, c'est de la boue. Bon, voilà, déjà. Et puis, secondo, moi, je suis toujours plutôt, porté à considérer
que venant de là où on est, vous, moi, et puis tout un chacun, si on est honnête vis-à-vis de soi-même, partant de ce magma de mélange de choses bien et pas bien, etc., l'abbé Pierre a accompli ce qu'il a accompli. Alors ça le dédouane pas de sa responsabilité vis-à-vis des personnes qu'il a blessées, mais ça veut dire que, c'est regarder notre humanité telle qu'elle est, et puis c'est nous inviter à ne jamais statuer qui que ce soit. Et puis à toujours encourager les personnes qui à un moment deviennent emblématiques, etc., à ne pas rester 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 dans le personnage qu'on les invite à jouer. Il n'y a pas de place pour les piédestals. La monoculture est toujours dangereuse. C'est vrai en campagne, mais c'est vrai au niveau humain. Père Philippe de Mester, vous avez pas mal de points communs avec le pape François. C'est vous qui le dites, je vous laisse la responsabilité. Cherchez et trouvez Dieu en toutes choses. Ça, vous êtes tous deux jésuites. Et puis cette attention particulière qu'il a eue le mois dernier, il a fait mémoire de Saint Benoît-Joseph Labre, qui passa les dernières années de sa vie pauvre parmi les pauvres, faisant de son existence une prière incessante. C'est comme ça qu'on le présente. C'était un homme de la région, puisqu'il était originaire d'Amet, dans le Pas-de-Calais. Quelle relation vous avez, vous, avec ce vagabond de Dieu, et qu'est-ce qu'il aurait à nous dire aujourd'hui? C'est le patron des sans-abri, donc je le connaissais avant de venir dans le Pas-de-Calais, mais aujourd'hui je trouve qu'il reprend une actualité toute nouvelle, dans la mesure déjà où il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur place, ne serait-ce que des chômeurs, ne serait-ce que des personnes exilées, ne serait-ce encore que tous ces jeunes qui se disent mais en fonction de toutes les valeurs et aspirations que je porte, où puis-je avoir une place dans cette société dans laquelle m'accomplir. Donc, je trouve que c'est une figure qui marche, qui est intéressante et qu'on peut apprendre à réétudier. Et puis, ce qui m'a toujours étonné chez lui comme chez d'autres saints, c'est l'attention qu'il portait à la passion du Christ. C'est-à-dire cette capacité, là aussi, je reviens à l'abbé Pierre, à traverser tout ce qui pourrait nous arrêter, nous faire baisser les bras et nous fixer à nos croix. Je veux dire, prenez votre croix et marchez. Or, souvent, on s'aperçoit qu'on est menacé de tourner autour de ce qui ne va pas, alors que ce à quoi on est invité, c'est de prendre tout ce qui devrait nous plomber et de faire ce que l'on peut faire. Et concrètement, pour Jésus de Nazareth, ça a été rien, c'est de prendre un morceau de pain, un gorgeon de vin et de le partager. Alors, au lieu de nous plaindre, de nous lamenter, de nous laisser renvoyer sans cesse à nos propres impuissances, à tous nos dégoûts, etc., est-ce qu'on est encore capable, jour après jour, parce qu'il s'agit du quotidien, de faire ces petites choses qui manifestent que notre liberté reste pleine et entière et que nous sommes responsables de cette responsabilité-là. Merci Philippe de Mester d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. On a compris que vous étiez dans une période où vous discernez finalement votre engagement à venir et futur. On aura le temps d'en reparler. Merci d'être venu dans ce studio. Dernière question très simple. Est-ce que pour l'instant, vous avez été à la hauteur de ce que vous avez voulu faire ? Je préfère dire non tout de suite. Non, mais comment dire, pour moi, c'est ce qui est intéressant dans le jugement qu'on remet à Dieu, c'est-à-dire que, il s'agit pas à un moment d'être des justes. C'est ce sur quoi, Jésus combat tout le temps. Il s'agit de se dire, non, je ne suis pas à la hauteur, mais je désire, de correspondre davantage à cette parole qui m'habite ou qui me vient de l'extérieur, et que c'est pas quelque chose qui arrive pour me dévaloriser, mais au contraire, c'est quelque chose d'encourageant. Le jugement qui nous vient, c'est un jugement qui n'est pas là pour nous encourager, pour nous décourager, mais au contraire pour nous dire, allez hop, on y va. Eh bien, c'est sur cet élan qu'on va conclure. Merci à vous en tout cas.